Nous allons donc continuer notre message. Nous étions arrêtés au verset 6 la dernière fois. Je vais donc relire le passage. C'était dans Marc 16, versets 1 à 8. Je lis. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin au lever du soleil. Elles disaient entre elles: qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit: ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le ressuscité. Il est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Amen, amen, amen. Donc ici, comme nous l'avons dit la dernière fois, le titre de notre message pour nous la Pâque aujourd'hui, par rapport à ce message en cette année 2023, pour nous la Pâque, c'est la victoire sur la mort. Alléluia. Parce que notre Dieu nous a prouvé qu'après la mort, il y a la vie. La victoire de la vie sur la mort. Notre Dieu nous a prouvé par ce texte qu'après la mort, il y a la vie. Parce que lorsqu'on a perdu Jésus-Christ, je suis sûre que personne ne s'attendait à ce scénario. Même s'il les avait avertis. La dernière fois, nous avons cité des passages dans lesquels Jésus avait préparé ses disciples. Nous avons donné comme passage Marc 8, verset 31, Marc 9, verset 31 et Marc 10, verset 33 à 34. Dans ces passages-là, Jésus leur annonçait sa résurrection. Mais comme je le disais la dernière fois, je suis certaine que personne ne s'y attendait. Ceux qui pleuraient, ils ont pleuré. Ceux qui se sont cachés. Les femmes qui étaient courageuses, elles ont montré leur courage. Je les appelle les femmes déterminées, les femmes de foi. Je les appelle les femmes connectées en Jésus. Je les appelle les femmes rebelles en Jésus aussi. Ce n'est pas péjoratif. Rebelle ici, ce n'est pas péjoratif. Mais ce sont vraiment des femmes qui étaient déterminées. Des femmes qui se lèvent tôt. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Au verset 2, on nous dit, le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin. Donc ce sont des femmes qui se lèvent de matin. Ce sont des femmes qui veulent honorer Jésus. Et ce sont des femmes qui arrivent en se posant des questions comme toi et moi. Nous nous posons des questions. Qui va rouler la pierre pour nous? Parce que cette pierre était grande, devait être lourde également. Donc, elle se posait des questions comme toi et moi, nous posons des questions à tout moment. Comment vais-je faire pour guérir? Qui va me sauver? Est-ce que Jésus est capable de me guérir? Nous nous posons des questions au quotidien. Par rapport à notre vécu, par rapport à ce qui se passe dans nos vies, aux souffrances que nous endurons, aux problèmes que nous avons, nous nous posons aussi ce genre de questions. Qui va faire cela pour moi? Est-ce que Dieu est capable de me guérir? Est-ce que Dieu est capable de chasser la malédiction de ma vie? Est-ce que nous nous posons énormément de questions? Et ces femmes ce jour-là se posaient la question de savoir qui allait rouler la pierre pour elles. Et lorsqu'elles arrivent, elles lèvent les yeux, elles se rendent compte que la pierre a déjà été roulée. Toi aussi, lève les yeux. Tu verras que Dieu est avec toi, que tu n'es pas seul, que tout ce que tu es en train de subir, Dieu est capable de faire des grandes choses. Elle lève les yeux et elle rentre, puisque la pierre est roulée, elle pénètre dans le tombeau. Et quand elle pénètre dans le tombeau, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un jeune homme qui est assis à la droite, qui n'est pas assis à gauche. Nous en avons parlé, la droite de Dieu. Et il est vêtu de blanc. Il est vêtu de blanc. Et elles sont effrayées, comme toi et moi, nous sommes souvent effrayés. Si Dieu vient te parler, je ne sais pas de quelle manière il va se présenter devant toi, peut-être que tu auras peur également, parce que tu ne t'y attendras pas. Elles ont peur, elles sont effrayées. Mais ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le ressuscité. Il est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis.
Donc ce jeune homme qui ne sait même pas, qui n'est pas censé savoir ce que ces femmes sont venues chercher, parce que ce tombeau-là, c'était pas le tombeau de Jésus, hein, c'était pas de la famille de Jésus, hein, c'était pas le tombeau de Marie ou de Joseph, c'est le tombeau d'une autre personne, de Joseph d'Arimathée. Ces femmes, avant même qu'elles ne parlent, il prend la parole, il voit qu'elles ont peur. Il leur dit, n'ayez pas peur. Vous êtes en train de chercher Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, il est réveillé. Voici même l'endroit où on l'avait mis. Toi qui ne sais pas quoi faire, ne cherche pas Jésus parmi les morts. Jésus n'est plus parmi les morts. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi et moi? Qu'après la mort, il y a la vie. Parce que aucun scénario de ce monde, même si Jésus avait ressuscité Lazare, mais aucun scénario n'aurait pu prévoir cela. Mais Dieu avait déjà prévu cela. Il avait prévu que son fils ne pouvait pas rester plus de 3 jours sous terre. Parce que quand il est parti, ça serait peut-être un autre sujet, il est parti prendre la clé du séjour des morts. Il est ressuscité, il est réveillé. Jésus-Christ est réveillé. Ne le cherche plus dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Jésus-Christ est réveillé. Allez dire, verset 7, la parole de Dieu nous dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Donc ça veut dire que Jésus avait déjà parlé. Il les précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il précise bien, et à Pierre, il vous précède en Galilée. Et c'est là que vous le verrez. C'est là que tu verras Jésus. C'est une métaphore. C'est la foi que tu as en lui. Il est ressuscité pour toi et moi. Et il nous a déjà précédés. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Que se passe-t-il? Ici, personne n'a vu Jésus ressuscité. Il n'y a pas de miracle dans ce texte-là. On a vu le miracle s'accomplir dans ce texte. Marc a fait en sorte, comme je l'ai dit, pourquoi j'ai parlé de film, de pénétrer, de rentrer avec ces femmes-là. Quand on lit, on a l'impression que nous aussi, nous sommes en train de rentrer dans ce tombeau, que nous sommes en train de vivre cela avec ces femmes. Pourquoi j'ai dit que c'est comme si nous étions au théâtre? Parce qu'ici, il n'y a pas de miracle. Personne n'a vu le miracle. Marc n'a pas voulu que ta foi soit basée sur un miracle que tu aurais vu, mais que ta foi soit simplement basée sur une croyance. Ces femmes n'ont pas vu Jésus partir. Personne n'a vu Jésus se réveiller du tombeau et s'en aller. Mais la résurrection ici, elle se constate. C'est une résurrection qui se constate simplement. Elles arrivent dans le tombeau, il n'est plus là. Elles n'ont pas vu la nuée, elles n'ont rien. Il n'y a pas eu de miracle. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de miracle visible, voilà, on va dire. Il n'y a pas eu de miracle visible à l'œil nu de l'être humain. Mais ici, le miracle se constate simplement. On arrive et il n'y a plus rien. On arrive, le tombeau est vide. On arrive et on nous dit qu'il est réveillé. Et en plus, on nous dit, voici l'endroit où il a été mis. Donc, tu peux aller constater que l'endroit où il avait été mis, il y a un vide. Il y a un vide. Il n'y a personne, il n'y a pas de corps. Ici, le miracle se constate. Ici, la résurrection se constate simplement. C'est un constat. Elles arrivent, elles font le constat que le corps de Jésus n'est plus là. Je pense que c'est fait exprès. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Et ce constat, nous le faisons avec ces femmes-là. Voilà pourquoi je parle de films, comme si tu regardais avec les lunettes 3D ou 4D et tu constates au même moment que ces femmes qu'il n'y a pas de corps. Tu es au théâtre, tu suis les scènes au fur et à mesure et tu constates que le corps de Jésus n'est plus là, il a disparu. Mais on te dit qu'il est réveillé, il n'est plus ici. Et tu le constates, tu le vois. La résurrection ici nous est imposée. Nous ne la vivons pas dans la mesure où tu ne vois pas Jésus s'en aller, ressusciter, retrouver la vie. Tu viens le constater simplement. Le tombeau est vide. Jésus-Christ qui a été mis à mort alors que même Ponce Pilate disait « Je ne trouve aucun motif de condamnation.
Donc celui-là qu'on a condamné, alors que il n'y a aucun motif de condamnation. On a voulu le mettre à mort, mais même la mort n'a pas pu le conserver. Même la mort n'a pas pu le vaincre. Il est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts, il est maintenant parmi les vivants. La situation se retourne. Il y a un retournement de la situation. Ceux qui pensaient être arrivés à leur fin ne s'attendaient pas à un scénario de ce genre. Ne s'attendaient pas à un retournement de la situation. Ne s'attendaient pas à ce que, après la mort, il y ait la vie. Ils ne s'attendaient pas à une telle victoire de la vie sur la mort. Mais Dieu avait prévu tout cela. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu es en train de chercher Jésus-Christ entre les morts, n'aie pas peur. Parce qu'il est réveillé maintenant. Ces femmes sont hébétées, elles sont ébahies. Elles sont pleines d'effroi, elles ont peur. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas le corps du maître. Elles ne peuvent pas l'embaumer. Elles ne peuvent pas utiliser les aromates parce qu'il n'y a plus de corps. Jésus est absent. Jésus est parti. Jésus est parti. Il est absent. C'est le grand absent. Il est absent tout en étant présent, quelque part. Il est absent tout en étant présent. On ne le retrouve que par la foi. Il n'est pas là, elle ne le voit pas. Parce qu'il n'y a pas de corps. Et il n'est même pas là en tant que personne. Parce qu'il est déjà de l'autre côté. Mais il est présent dans leur foi. La foi en Jésus-Christ, qui est le ressuscité. Physiquement, Jésus n'est pas là. Mais il est présent en esprit. Physiquement, Jésus n'est pas là. Il est absent. Mais il est présent en esprit. C'est le commencement d'un nouveau monde. Il y a un message que Dieu veut véhiculer à ces femmes-là. Elles ont trouvé un tombeau vide, mais elles repartent avec un message. Elles ont trouvé le message de Dieu. Elles n'ont pas rencontré Jésus-Christ face à face là. Ceux qui avaient cru qu'ils avaient eu la victoire, ceux qui avaient cru qu'ils avaient piétiné Jésus, ceux qui avaient cru qu'ils avaient pu étouffer la vérité, ils se sont rendus compte là qu'ils se trompaient. Ce n'était qu'une victoire apparente. Mais elle n'était pas réelle. La preuve, c'est qu'après la mort, il y a la vie. Jésus est réveillé. Le mal n'a pas pu lui résister. La mort n'a pas pu lui résister. Il a tout renversé. Toutes les croyances ont été renversées ce jour-là. Il nous offre une autre logique. Jésus-Christ nous offre, Dieu en Jésus-Christ nous offre une nouvelle logique, une autre logique. L'ordre des choses, l'ordre des événements a été renversé. Celui qu'elle cherchait, celui qui était censé être mort, n'est plus mort, il n'est plus là. Le tombeau est vide. Qu'est-ce que cette parole nous apprend? Ça nous apprend que la mort n'est pas une fin. Ce n'est plus l'heure d'embaumer un corps. C'est fini. Les aromates ne servent plus à rien. La mort n'a pas été plus forte. La mort a été vaincue. La mort a été piétinée. La mort a été piétinée. La fin n'est plus la fin. La fin est devenue le renouveau. Oui, c'est certain. Cela effraie. Moi, je comprends ces femmes. Et d'ailleurs, je suis sûre que en rentrant dans leur scène, j'aurais sursauté, j'aurais tressailli, je serais effrayée. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas de logique. Cette logique n'a jamais existé dans l'entendement humain. C'est une logique complètement nouvelle. Jésus nous apporte ici une nouvelle logique qui n'a jamais existé. C'est normal que ces femmes soient effrayées. C'est normal que ces femmes soient stupéfaites. La fin n'est plus la fin, c'est pas possible. La mort n'est plus la mort. La mort devient une nouvelle vie, un renouveau. Oui, c'est normal qu'elles soient effrayées. C'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la résurrection, la bonne nouvelle que Jésus est réveillé et qui nous attend quelque part. Il nous a déjà précédés quelque part. Ces femmes se trouvent dans l'inconnu. Toi et moi, nous nous trouvons dans l'inconnu, car ce n'est jamais arrivé. Un mort qui a été enterré et qui est ressuscité le 3e jour. Et personne n'a vu son corps. Tout ce qui arrivait ce jour-là pour ces femmes était impensable. C'est normal qu'elles soient effrayées. Nous avons des repères dans la vie humaine. La mort est toujours mort. Elle reste la mort.
Or, ici, nous voyons que la mort n'a pas son dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. C'est normal que ces femmes soient effrayées, qu'elles soient remplies d'effroi. C'est normal. Tout est renversé, tout est bouleversé. Elles ne pouvaient pas s'attendre à cela. Tout ce qu'elles connaissaient ont été abolis. Tous les repères ont été complètement bouleversés, chamboulés. La mort perd son emprise sur la vie. La mort perd son emprise sur la vie, donc plus besoin d'aromates. Ces femmes se retrouvent dans l'inconnu, dans l'irréel, dans des choses qu'elles n'ont jamais vues, dans des choses inconnues, dans des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. Nous sommes face à une crise, on perd nos repères, on perd tout. Ce n'est pas la fin du monde, c'est un nouveau monde avec Jésus-Christ. Alléluia. Il nous précède en Galilée. Pourquoi la Galilée? On nous dit qu'il nous précède en Galilée et nous le verrons là-bas. Tout a commencé en Galilée. Alléluia. C'est là où il a commencé son ministère, le ministère de Jésus. C'est un nouveau départ, c'est un renouveau, une nouvelle dimension pour toi et moi, pour ces femmes également. Tu es peut-être désespéré, tu as peut-être des soucis. Alléluia. Tu es peut-être désespéré et tu as peut-être des soucis. Tu es essoufflé, tu ne sais plus quoi faire. Tu es agonisé. Tu n'as peut-être plus la force. Mais sache que avec ce que la Pâque nous réserve, il y a une sortie triomphante pour toi. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quels que soient les problèmes que tu rencontres, sache qu'avec la Pâque, avec le renouveau, avec la résurrection de Jésus, avec la victoire de la vie sur la mort, il y a une porte de sortie pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Parce que la mort n'est plus la fin. La mort n'est plus une fin. La mort, après la mort, il y a la vie. Parce qu'il y a Jésus. Il est à tes côtés. Il n'est plus mort, il est ressuscité, il est réveillé et il est à tes côtés. Tes souffrances sont ses souffrances à lui également. Il va prendre tes souffrances. Notre Dieu est grand, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Mystère de la Pâque. Le message de la Pâque. Un message qui remplit de joie. Un message qui remplit d'espoir. Un message de triomphe. Vraiment là où tu es, quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les problèmes que tu as, sache que le message de la Pâque, c'est un message pour toi. Un message de triomphe contre ta maladie. Un message de triomphe contre tes problèmes en tout genre, quels que soient les problèmes que tu traverses. Tu n'as plus la force d'avancer. Tu n'as plus la force. Tu es rempli de désespoir. Sache que ce message est pour toi. C'est un message de triomphe, de victoire. La victoire de la vie sur la mort. Normalement, pour l'être humain, après la mort, il n'y a plus rien. Mais ici, Dieu nous montre qu'après la mort, il y a la vie. Donc, toi qui as perdu espoir, accroche-toi. Accroche-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi à Jésus de Nazareth, qui est le ressuscité, qui nous a précédés en Galilée, là où tout a commencé. Et c'est un nouveau départ pour toi aussi, toi qui n'as plus d'espoir. Sache qu'il y a un nouveau départ pour toi, que tu vas te faire une nouvelle histoire. Dieu va changer ton histoire, Dieu va changer tes problèmes. La Pâque, ce ne sont pas seulement les chocolats que nous mangeons, mais c'est la victoire de la vie sur la mort. C'est le triomphe face à tous tes problèmes. Garde cela en mémoire. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si je vais continuer. Peut-être un autre jour. On va passer un autre jour. Mais je voulais que tu gardes ça en mémoire. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Restons en paix. Soyons en paix. Ayons la joie dans le cœur. Continuons à marcher. Continuons. Soyons des courageux et des courageuses. Nous continuerons d'avancer, quels que soient les problèmes. Parce que il y a la victoire après la mort. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Like cette vidéo, partage massivement cette vidéo. Ça pourra faire du bien à quelqu'un. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Au revoir.